Avec nous, Jacques-Olivier Boudon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes historien, grand spécialiste de la Révolution française et du Premier Empire, président de l'Institut Napoléon. Vous avez publié récemment Napoléon et la dernière campagne, les 100 jours 1815 chez Armand Collin. Alors d'abord un mot sur ces reconstitutions qu'on a vues sur TV5 Monde, impressionnantes cette semaine à Waterloo. C'est la preuve de la fascination que Napoléon exerce toujours 200 ans plus tard. Une fascination qui est une fascination internationale. J'ai été frappé, ayant passé 2 jours sur place, de voir des gens venant du monde entier. On parlait évidemment beaucoup anglais parce que c'est tout de même une victoire anglaise. Et donc, il y avait beaucoup d'anglais, mais il y avait aussi des Italiens, des Polonais, des Japonais. Bref, c'est un engouement international qui peut d'ailleurs surprendre quand on sait que finalement, cette bataille de Waterloo, c'est une défaite française. Et on a retrouvé beaucoup de Français parce que pour les Français, c'est une défaite qui a un goût particulier, qui a été chantée par les poètes, par Victor Hugo, par Stendhal dans la Chartreuse de Parme, par toute une génération de romantiques qui ont vu dans Waterloo ce qu'on a pu appeler une défaite glorieuse. Et 200 ans plus tard, on est toujours sur ce schéma. Justement, j'allais vous demander un commentaire sur l'absence des Français et des Allemands aussi. D'ailleurs, Angela Merkel n'était pas là. 200 ans après, c'est quand même un peu bizarre. C'est pas une occasion manquée? Il y avait surtout des têtes couronnées ou des têtes non couronnées, découronnées comme on peut dire on va parler Napoléon. des monarchies après. Mais les représentants français ne sont pas venus, probablement parce que associer leur nom, associer le nom du président de la République à une défaite, ce n'était pas forcément la meilleure idée qu'il pouvait avoir au moment où il est très bas dans les sondages. Et de la même façon pour le Premier ministre. Ouais. Peut-être un membre du gouvernement aurait pu en même temps, c'était une occasion de célébrer la paix retrouvée en Europe. Oui, d'autant plus qu'il y a d'autres événements qui ont permis de le faire. En 2005, il y avait eu, par exemple, cette célébration commune autour de Trafalgar avec une représentation française. En revanche, rien au moment du bicentenaire de la campagne de Russie. Aucun membre du gouvernement n'était présent à la Moskova-Borodino. On est dans le même prolongement et aussi dans le prolongement de la faible attention portée à Austerlitz il y a 10 ans. Oui. Donc vous comprenez cette absence relative de la France, il y avait l'ambassadeur, mais enfin... Oui, elle s'explique par ce que je viens de dire et aussi par le rapport difficile qu'entretient la France avec l'Empire et avec Napoléon, parce que nous sommes en République et qu'on a du mal à finalement à vivre cette histoire, ce passé, on pourrait dire un passé qui ne passe pas. Alors vous avez évoqué les monarchies, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, le résultat de la défaite de Napoléon, c'est une restauration monarchiste en Europe ? Waterloo sanctionne finalement l'ordre qui a été mis en place par le Congrès de Vienne, qui est à la fois une restauration des monarchies et une mise en place d'un système fondé sur l'équilibre des puissances, et en même temps, c'est la victoire britannique, puisque ce même Congrès va parachever la domination des Anglais sur les mers, avec la liberté de commerce, avec l'ouverture vers un monde qui devient de plus en plus britannique. Donc il y a les deux éléments. On peut dire qu'à partir de 1815, le 19e siècle devient effectivement majoritairement britannique. Oui, le 19e siècle devient britannique. On le voit peu au moment de Waterloo, mais si Waterloo a été vécu comme une victoire anglaise, alors qu'en réalité les Anglais sur le champ de bataille sont minoritaires, ils sont à peine 25 000, le gros des troupes ce sont des Allemands, des Prussiens, c'est parce que précisément après Waterloo, la puissance britannique va s'affirmer. Les Britanniques ont aussi été pionniers au moment du Congrès de Vienne pour lutter contre la traite des esclaves. Et tous ces éléments expliquent que finalement, ils soient les grands vainqueurs de cette bataille à tous les sens du terme. Merci Jacques-Olivier Boudon pour ces dégagements sur ce qui s'est passé, donc les célébrations du bicentenaire de Waterloo en Belgique. Et je rappelle votre dernier livre, Napoléon et la dernière campagne, les 100 jours 1815 chez Armand Collin. Merci. Merci à vous.